Il y a bien longtemps, une série fut créée. Elle était de si mauvaise qualité et si peu regardée qu'elle tomba dans l'oubli. Les jours, les semaines et les mois passèrent, et 1 an plus tard, le créateur fainéant de cette série se souvint qu'il avait un let's play à finir. Je m'excuse donc aux personnes s'il y en a qui attendaient le retour de la série Supreme Commander. Sur ce, place à l'histoire. Dans les épisodes précédents, la guerre ravage la galaxie, et seule la FTU résiste à la tyrannie des illuminés Aeon et de la nation Cybran. Je vous certifie que nous ne fléchirons pas, que nous ne céderons pas aux exigences de nos ennemis. Le colonel Zachary Arnold avait compris cette menace. Il savait que la seule option était une victoire totale. Désolé de vous interrompre, capitaine, mais nous avons une urgence. Nos techniciens ont découvert que nos récents problèmes de porte sont dus aux Cybrans. Ils sont parvenus à s'introduire sur le réseau des portes quantiques et à y installer un virus. Il s'est répandu dans tout le système, et les Cybrans pourraient l'utiliser pour enfermer certaines. Dans ce cas, nous serions bloqués et isolés. Nous sommes parvenus à décrypter certaines transmissions liées au virus, et elles proviennent de Minerva. Bien que ce soit très loin en territoire Cybran, nous avons réussi à scanner la planète. Elle accueille la plus grande colonie Cybran jamais vue. Le balayage indique une zone contenant plusieurs laboratoires de recherche. Nous les suspectons d'être à l'origine du virus. Vous pénétrerez dans ces labos et vous obtiendrez des informations avant de déguerpir aussi vite que possible. Je vais être franche, capitaine. Cette mission ne peut pas échouer. Si nous perdons le contrôle des portes, la guerre sera perdue. Mon arrivée sur la planète fut aisée. Les systèmes de défense des Cybrans étant peu actifs, je pus capturer l'avant-poste du coin et libérer les scientifiques gardés captifs avant même que les ennemis ne puissent envoyer les renforts. Hélas pour lui, le commandeur Cybran qui avait été envoyé pour m'arrêter n'eut même pas le temps de commencer à construire sa base avant de se faire en mettre en pièces par un essaim de mon aviation. Les Cybrans commencèrent à se rendre compte que la situation était en train de leur échapper et voulurent faire fuir leurs scientifiques en les faisant escorter par une de leurs machines expérimentales. Chose qui ne se passa pas exactement comme ils l'avaient imaginé. Les objectifs sont atteints, commandeur. La générale Clark veut vous voir sur Terre. Retour au Bergame. Hélas, de retour sur Terre, les nouvelles étaient inquiétantes. La fin approche, capitaine. Nous sommes sur le point de perdre tout ce qu'a toujours défendu la FTU. L'unité, l'ordre et la pérennité de notre existence. Si nous échouons, la galaxie tombera aux mains de détraqués et de terroristes. Nous ne pouvons pas le permettre. Général? Les Aeon contournent nos lignes défensives et le virus Cybran perturbe nos portes quantiques. Les données obtenues sur Minerva ne sont pas suffisantes. Nos techniciens ne pourront pas isoler et neutraliser le virus à temps. Nous avons déjà perdu les systèmes Eridani, Pollux et Céton. Plus d'une vingtaine de batailles font rage contre les Aeon, et des cellules dormantes symbiontes fomentent des révoltes dans presque toutes les villes. Tous les commandeurs disponibles doivent participer, et franchement, ce n'est pas suffisant. Nous perdons. Notre seule option consiste à déployer le projet Soleil Noir avant que les Cybrans parviennent à infecter tout le réseau des portes. Le Soleil Noir utilise les portes quantiques pour amplifier et déclencher une onde de choc n'importe où dans la galaxie, détruisant n'importe quelle planète. Les derniers composants du Soleil Noir sont préparés sur Piscis 4. Assurez-vous que ces composants atteignent la Terre. La porte de Piscis a été isolée du réseau et les techniciens m'assurent que cela fonctionnera. Sans le Soleil Noir, nous n'avons aucune chance de gagner la guerre infinie. Notre seul choix serait de déployer l'option 0. J'espère que nous n'en viendrons pas là. Notre sort est entre vos mains. La base présente sur place disposait déjà d'installations très éloignées à mon arrivée, mais l'éloignement des laboratoires en rendait la défense difficile. Je commençai donc à construire un arsenal de boucliers, de tourelles et de radars, afin de rendre l'endroit imprenable. Certains assauts adverses ne passèrent pas loin de pénétrer les défenses de base, mais les unités défensives d'urgence tardent. Les Aeon présents sur place vinrent même tirer une ogive nucléaire Lancement sur nos stratégique installations. détecté. Attaque qui fut repoussée grâce à un système anti-missile. Commandeur, nous avons du nucléaire en approche. Attendez, le système de défense antimissile stratégique préétabli l'a abattu. Vous ne Welcome faites terminé. que repousser l'inéluctable. Notre force est infinie. Si ces fous commençaient à utiliser la bombe, nous étions dans notre bon droit de répondre avec la même arme. La générale Clark a autorisé l'utilisation d'armes nucléaires. Nous vous envoyons le modèle pour le lance-missile nucléaire de Tech 3. Tercom terminé.
Vos défenses ne nous arrêteront jamais. Les forces des Aeon s'emparent de la galaxie. Zack? Bonjour, général. Mais vous aviez été tué sur Matar. J'ai été libéré sur Matar. J'ai vu les erreurs de mon passé. Ces monstres vous ont lavé le cerveau. C'est votre cerveau qui a été lavé, à force de croire à tous les mensonges de la FTU. C'est vous, le monstre. Capitaine, éradiquez le commandeur Aeon. Votre confiance envers le Soleil Noir n'est pas justifiée. Il ne tirera jamais. J'y veillerai. Le colonel Arnold avait donc survécu et avait été retourné contre nous par les Aeon. Il était de mon devoir en tant que son camarade de le renvoyer au tombeau afin qu'il reste un héros pour la Fédération. Lancement stratégique détecté. Après une longue lutte acharnée et l'utilisation de multiples têtes nucléaires, les derniers composants du Soleil Noir avaient pu être envoyés sur Terre. Cependant, Arnold avait réussi à s'enfuir avant de retourner. Je vous reverrai sur Terre. Ce n'est pas fini. Je pris donc la porte quantique afin de me rendre sur Terre pour participer au dernier moment qui déciderait du sort de l'humanité. Grâce à votre bravoure au combat, vous avez été promu major. Avec des hommes tels que vous, je suis persuadé que la FTU triomphera. Bien joué, commandeur. Notre long combat touche enfin à sa fin, major. Vos actions d'aujourd'hui détermineront le sort de la FTU contre ses pires ennemis. L'armée des Aeon attaque sur tous les fronts, et les cellules dormantes des Cibrans sur Terre ont été activées pour inciter toute la planète à la révolte. C'est terrible, et cela ne va qu'empirer. Le laboratoire du Soleil Noir est situé ici, sur l'île de Niua, dans la chaîne hawaïenne. Votre mission est simple. Protéger le Soleil Noir pendant les dernières étapes de sa conception. Et une fois opérationnel, utilisez-le. Le capitaine Aiko est actuellement chargé de la sécurité du labo. Elle vous offrira un soutien inconditionnel. Vous avez désormais accès à tout l'arsenal de la FTU. Notre destin repose entre vos mains, major. Dieu vous garde. Derrière vous se tiennent des générations de soldats qui ont sacrifié leur vie au cours de cette guerre. Ne les décevez pas. Les derniers transports sont en route. Les Aeon sont sur eux. Un des transports a été abattu. Major, un des transports convoyant des pièces pour le Soleil Noir a été abattu. Il s'est écrasé sur une petite île dans l'Est. Vous devez obtenir le composant qu'il contenait. Récupérez-le avec un transport et livrez-le au Soleil Noir. Désolé pour la présentation un peu brusque, Major. Je suis le commandeur Aiko. Les défenses de l'île sont désormais sous vos ordres. C'est à ce moment-là que les Cibrans et les Aeon commirent leur plus grosse erreur. Pensant avoir détruit le dernier composant qui aurait permis la finalisation du Soleil Noir, ils redirigèrent la plus grosse partie de leurs forces pour tenter de prendre d'assaut le Sénat de la Fédération Terrienne Unie à plusieurs kilomètres de notre position. Le temps qu'ils comprennent que le dernier composant était encore intact, j'avais transformé l'installation du Soleil Noir en une forteresse quasiment imprenable et lancé une opération pour récupérer l'ultime composant. Nous atteignons le point culminant de nos efforts, major. Nous ne nous rendrons pas. Nous ne céderons pas. La victoire sera nôtre. Il me fallait désormais tenir le temps de l'installation du composant et de la charge du Soleil Noir. Le Soleil Noir est presque prêt à tirer. Il faut juste que nous tenions encore un peu. Major, nous avons détecté des unités ennemies au sud-est. Cela pourrait être les Aeon. Envoyez un éclaireur. Et si ce sont eux, éliminez-les. Kercon terminé. Les Aeon sont une base de maintenance des assauts sur les installations. Si cette base restait opérationnelle, elle deviendrait sérieusement pour la suite des opérations. Une escouade d'aviation fut donc envoyée en mission sans retour pour détruire les défenses anti-missiles tactiques. Une fois leur défense anti-missiles détruite, l'ensemble de leur base fut atomisé, et une partie de la flotte fut envoyée détruire les installations qui auraient pu survivre. Des rapports ayant signalé la présence d'ennemis en grand nombre au nord de l'île me fit prendre la décision de construire d'immenses plateformes d'artillerie mobile afin d'avoir un plus grand nombre d'options défensives dans la défense de nos installations côté nord.
FTU, commandeur! Nous n'aurons pas besoin de... Attendez, j'ai quelque chose. Major, Lancement nous venons de stratégique détecter détecté. une force importante venant du nord vers votre position. Il semble que ce soit les Cibrans. La générale veut que ces unités soient anéanties. Intercom terminé. Major, nous avons des forces Cibran en approche. J'avais eu raison de fortifier le côté nord. Ces unités expérimentales Cibran étaient capables de couper dans mes boucliers comme s'il s'agissait de simples feuilles de papier. Il fallait absolument les garder à distance, ou les dégâts allaient être catastrophiques. Terminé. Je répète, le soleil noir est terminé. Début du cycle de charge. Les combats font rage partout sur Terre. Nous perdons rapidement du terrain, mais si vous pouvez tirer le soleil noir, nos pertes n'auront pas Zone été en d'opération vain. élargie. Les Cibrans et les Aeon menèrent assaut sur assaut pour tenter de détruire le soleil noir, déchaînant de colossales machines de guerre expérimentales. Ils envoyèrent tout ce qu'ils avaient, car ils savaient ce que signifiait de perdre cette bataille. Vers les derniers moments de la bataille, Arnold vint lui-même mener la charge finale. Ça ne change rien. Nous nous soulèverons encore. Il est à 100%. Sélectionnez le soleil noir, puis appuyez sur le bouton de tir, Major. Il est temps de mettre fin à cette guerre. Le moment de connaître enfin la paix était arrivé. Ils détruisent nos mondes intérieurs. Nous sommes perdus. Pardonnez-moi, princesse. Les Illuminés Aeon implorent notre clémence et j'ai déjà parlé avec Bratman. Je veux une estimation des dégâts dès que possible. À vos ordres. On a réussi, Général. Non, monsieur. Il a réussi. Mesdames et messieurs, membres du Sénat, merci d'accueillir Monsieur le Président Allen Riley. Il y a 30 ans, j'étais un jeune commandeur enthousiaste à la perspective de combattre les ennemis de la FTU. Mais avec chaque nouvelle bataille qui avait lieu, la mort et la destruction infâme causée par la guerre infinie torturaient mon âme. C'est alors que j'ai compris que ce conflit faisait rage depuis plus de 1000 ans. Et qu'il était plus que temps d'en finir. Aujourd'hui, je vous annonce une grande nouvelle. La guerre infinie est terminée. Nous sommes victorieux! Il est indéniable qu'il s'agit d'un grand jour, tant pour la FTU que pour l'humanité. Mais alors que nous célébrons la victoire dans les rues, je vous demande de ne pas oublier tous les valeureux combattants qui sont allés jusqu'à donner leur vie pour que nous soyons là aujourd'hui. Que l'honneur et l'humilité de leur sacrifice soient présents à vos esprits. La guerre infinie est terminée. La FTU a triomphé du mal. Que la paix règne enfin, jusqu'à la fin des temps. Que la paix règne. Tiens, tu es resté jusqu'ici? J'imagine donc que tu as plutôt apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. À plus tard pour d'autres aventures.